Je suis Amélie Descamps, je suis professeure d'SVT au Collège Vernier et j'ai intégré l'équipe eBug depuis 3 ans. Mon rôle dans l'équipe, c'est de faire le lien entre le monde de la santé et le monde de l'éducation nationale. Donc, c'est une équipe qui est composée d'un médecin, d'une infirmière et de moi-même. Donc, ce rôle, il me permet de façon privilégiée de pouvoir relire les activités, vérifier leur conformité avec le programme et ensuite les tester sur le terrain. Un des points forts d'eBug, c'est de vraiment proposer des activités qui ne sont pas déconnectées du réel, qui ont réellement été testées en classe avec des vrais élèves, qui ont été confrontés aux difficultés. Et avant de les publier, on a vraiment à cœur de relire et de proposer quelque chose qui soit faisable facilement et dont la prise en main peut être très facile par les enseignants. Bonjour, Madame Loison, professeure de SVT au Collège international Joseph Vernier. Alors, ce qui est très très pratique avec eBug, c'est que déjà le site est très bien fait. Donc c'est vraiment très agréable, c'est-à-dire que lorsqu'on cherche un sujet en particulier, on a vraiment tout qui est clé en main. Et puis des fois, on peut se les approprier et aller un petit peu plus loin. Si on est par exemple un petit peu à la bourre d'un jour pour le lendemain, on peut imprimer tout et leur donner aux élèves. Et c'est très facile d'appropriation. Ce qui est vraiment positif avec les ressources eBug, c'est vraiment l'aspect ludique. Par exemple, mes troisièmes, lorsque je leur ai parlé de la notion de microbes. Donc, il existe différentes catégories de microbes. Suite à ça, nous avons une activité où je leur donne de la pâte à modeler et où ils doivent me fabriquer leurs propres microbes. Ils doivent trouver un nom, ils doivent dire quels sont les symptômes provoqués par leur microbe, comment est-ce qu'on le soigne. Ils s'approprient beaucoup plus les choses et c'est pour eux beaucoup plus facile et beaucoup plus ludique et ils apprennent en s'amusant. Et finalement, c'est le côté positif des ressources eBug, c'est que souvent c'est fait pour sortir du cadre, je vais dire, basique du cours où on leur donne un papier avec des questions, ils doivent répondre aux questions. Souvent, c'est vrai que ça leur permet de mieux appréhender la connaissance et après, ils les retiennent mieux. Et puis souvent aussi, après, ils en parlent à l'extérieur. Alors, la plupart des ressources eBug que j'utilise, alors qu'on avait eu la première fois, c'était Seth Quantium qui était venu nous voir. Donc celle-là, je la réutilise notamment avec mes 6e. Donc j'utilise beaucoup le petit frigo qui est très ludique et les élèves aiment beaucoup avec les différents aliments. Donc on leur fait un cours sur la conservation et après ils doivent aller ranger les aliments dans ce frigo que ma collègue justement elle a monté et elle a créé dans une boîte de polystyrène. Là avec la campagne de vaccination pour le papillomavirus, j'ai utilisé pour le niveau 5e on a fait les blasons et pour les niveaux 3e on a vu les info-intox qui est vraiment dans l'air du temps avec tout ce que les élèves peuvent avoir sur les médias et justement tout ce qui est de l'ordre de la fake news ou plutôt des réelles informations. Les activités sont bien pensées. On peut faire aussi plusieurs niveaux pour des élèves qui seraient plus ou moins forts entre guillemets. C'est facilement adaptable. Vraiment, il faut pas hésiter. Il faut aller regarder les données et ça parle aussi de sujets qui sont vraiment d'actualité et qui peuvent faire résonance avec ce que nos élèves sont en train de vivre.